Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma et je vais te présenter tout ce que j'ai cousu au printemps et à l'été dernier. Donc tout ce que j'ai cousu au printemps et à l'été 2021. C'est la première fois que je fais un bilan couture, j'espère que ça va te plaire. Vous me l'aviez demandé dans les commentaires, donc me voilà. Je vais commencer tout de suite et la première chose que j'ai cousue, c'est pas en fait de la couture, c'est du crochet. Je me suis lancée dans le crochet cet été parce que voilà, j'avais envie de tester. Et surtout, j'ai trouvé de la laine à Emmaüs. Alors le Emmaüs du Mans, je ferai bientôt une vidéo sur tout ce que j'ai trouvé dans ce Emmaüs parce que c'était génial tout ce que j'ai trouvé. Mais donc j'ai trouvé de la laine. Alors c'est pas, la matière c'est pas de la laine, c'est du polyester et de l'acrylique. Enfin, c'est pas des matières naturelles. Parce que si vous prenez de la laine et que vous portez à même la peau, ça va gratter, ça va pas être très agréable. Et puis pour le crochet, il faut des laines assez épaisses. J'ai aussi trouvé des petits crochets dans ce Emmaüs, donc vraiment, comme je vous disais, il y a plein de trucs, je vous le présenterai dans une autre vidéo. C'était la première fois que je faisais du crochet, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre comment ça marchait, etc. Et puis je me suis lancée sur la réalisation d'un petit top, un petit débardeur, donc qui était censé être droit au niveau du buste, un crop top en fait qui devait s'arrêter sous la poitrine avec deux bretelles. Et donc je te mettrai quelque part le tutoriel que j'ai suivi, mais très rapidement je me suis rendu compte en le faisant que le tutoriel allait être trop petit pour moi, que ça allait pas être ma taille, que c'était pour les gens beaucoup plus minces que moi, tout simplement parce que en fait quand on fait le top, on commence par la bande qui est sous la poitrine, et je me suis rendu compte au moment où j'étais censée l'avoir fini que ça ne faisait pas le tour de mon ventre, donc ça n'allait pas le faire. Donc j'ai continué jusqu'à ce que ça fasse le tour de mon ventre, et puis une fois que cette bande était faite, le but c'était de monter, de crocheter toute la poitrine jusque le haut du buste en fait. Le problème c'est que je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que j'évase un petit peu ce que j'étais en train de faire, qu'il fallait pas que je fasse un rectangle, il fallait pas simplement que je monte à partir de ma bande au niveau du ventre, parce que j'ai des seins et que mes seins allaient jamais rentrer dans le top si je le faisais à la même largeur que mon ventre, parce que j'ai la taille plus fine que les seins. Et donc je me suis dit, il faut que je rajoute des points pour partir en évasé et faire rentrer ma poitrine. Je l'ai fait totalement au pif, je sais pas du tout combien il fallait rajouter. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il y en a assez, je repars en évasé dans l'autre sens parce que au-dessus de la poitrine, bah, il faut que ce soit plus serré qu'au niveau des seins. Donc, de nouveau, j'ai fait à l'envers, j'ai resserré, j'ai resserré, j'ai resserré. Et maintenant, bah, ça fait des gros bourrelets au niveau des seins parce que j'ai rajouté trop de matière. Bah oui, forcément, j'ai fait au pif. J'ai rajouté trop de place et du coup j'ai vraiment l'impression quand je porte ce petit top que je ressemble à un petit nuage, qui a des petits bourrelets comme ça partout. Je me suis débrouillée comme j'ai pu, j'ai essayé d'adapter au maximum, mais au final c'est pas très flatteur. Je pense pas que je vais beaucoup le porter, même pas du tout. Je vais peut-être le porter en hiver par-dessus une chemise, j'essaierai. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout une réussite. Au moins, je suis allée jusqu'au bout du projet, j'ai appris comment on faisait du crochet. Et mon but, c'est de, pour la suite, réussir ce que j'entreprends. On voit dans le dos que j'ai mal centré mes bretelles. Elles tirent un peu vers la gauche au lieu d'être bien verticales. Et ça m'embête vraiment parce qu'en plus, quand j'ai mis mes bretelles à l'arrière, quand je les ai fixées en haut du dos, bah, j'ai bien vérifié que ce soit bien symétrique par rapport au centre du dos. J'ai pas commencé de nouveau projet, mais je pense faire un genre de brassière jaune parce que j'ai trouvé aussi de la laine jaune chez Emmaüs. Donc je vais faire quelque chose de plus dénudé, une petite brassière jaune à porter en été, quelque chose d'assez estival. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. On passe maintenant à la couture. J'ai cousu cet été une robe. Alors c'est une robe que j'ai faite à partir d'un patron de chez Burda, le magazine Burda. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédemment, les magazines Burda, je suis pas abonnée. J'achète seulement les magazines qui m'intéressent. Je vais directement sur le site Burda et j'achète les magazines à l'unité parce qu'il y a des gens qui très gentiment sur YouTube prennent des photos des vêtements qui sont proposés à l'intérieur. Et s'il y a plusieurs vêtements qui m'intéressent dans un magazine, j'achète le magazine en question et je récupère le patron. Un magazine ça coûte 6,50 € et il y a beaucoup de patrons dedans. Donc c'est très intéressant. Et donc tu verras qu'aujourd'hui je vais te présenter pas mal de vêtements que j'ai fait à partir de patrons Burda. C'est pas très créatif comme processus parce que c'est simplement utiliser un patron et suivre les instructions pour faire le vêtement. Mais il se trouve que j'ai passé le printemps et l'été pas chez moi, en stage dans un appartement loin de chez moi. Et donc, je ne me voyais pas faire des choses, faire des patrons moi-même, tenter des expériences, faire des choses dont je suis pas très sûre de moi,
sans avoir tout mon matériel à disposition parce que j'avais seulement une partie de mon matériel que j'ai emmené en stage. Donc cette robe, comme je te le disais, je l'ai cousue à partir d'un patron Burda, je te noterai la référence. Et j'ai coupé cette robe dans une taille 42. Et je l'ai faite dans une viscose que j'ai achetée chez Les Coupons de Saint-Pierre, que je t'ai présenté dans mon haul Les Coupons de Saint-Pierre la dernière fois, je te mettrai la vidéo quelque part. Et c'est une viscose que j'ai payé 6 € les 3 mètres, donc c'est vraiment un prix qui défie toute concurrence. J'ai utilisé pas mal de tissus parce que c'est un vêtement qui est relativement ample, mais il m'en reste suffisamment pour faire un nouveau vêtement. Je pense que j'ai dû utiliser 2 mètres. Pour ce qui est du modèle, alors c'est un modèle qui est assez large au niveau du buste. On voit que ça descend sur les épaules, c'est assez loose. C'est une robe qui se présente un peu comme une chemise avec une boutonnière sur tout le devant de la robe. Il y a une découpe entre le haut et le bas de la robe, ce qui fait qu'il y a un décalage d'ampleur entre le buste et la jupe, et ça vient légèrement marquer la taille et les hanches, alors que le buste est froncé au niveau de la taille. Pour autant, ça reste assez ample au niveau des hanches, c'est pas du tout serré, donc c'est pas du tout une robe qui va venir affiner la silhouette. Moi je trouve que limite elle me grossit un petit peu, mais c'est pas grave du tout, c'est pas parce qu'un vêtement nous grossit qu'il est moins joli, il faudrait arrêter de penser qu'il faut absolument porter des vêtements qui nous affinent. Au niveau des manches aussi, c'est très ample, c'est froncé aussi au niveau des manches. Au niveau des petits détails techniques, j'ai rajouté un col qui n'était pas dans le patron initial. En fait, la robe dans le patron Burda avait deux versions. Une version avec un col, donc j'ai récupéré le col de cette version, et une version sans col mais qui avait des petits détails sur le devant de la boutonnière, et c'est ce détail qui m'intéressait vraiment et c'est ce détail dont j'étais curieuse. Alors en soi j'avais pas besoin d'un patron pour réussir à faire ce détail sur le devant, mais il se trouve que la robe chemise me plaisait bien, donc j'en ai profité. Donc en fait c'est une bande de tissu qui vient faire des petites boucles pour couvrir les boutons. Au niveau des boutons, c'est des petits boutons blancs tout simples que j'avais trouvés à droite à gauche en brocante, donc qui m'ont rien coûté. Ils sont blancs et la matière c'est pas plastique, c'est... je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est un peu comme de la terre cuite. J'ai eu du mal à trouver plein de boutons assortis, donc en fait ils sont pas exactement identiques parce que comme je vous ai dit, je les achète de seconde main en brocante, mais ceux qui sont pas exactement comme les autres, ils sont justement cachés sous le détail de la boutonnière au niveau de la chemise, alors que les autres boutons sur les manches et sur le bas de la jupe, eux, sont visibles. J'ai réussi à coudre pour la première fois de ma vie des fentes indéchirables d'une façon parfaite au niveau des poignets. Jusqu'ici, j'avais jamais fait proprement un poignet de manches de chemise comme ça, avec bien toutes les coutures rentrées à l'intérieur et invisibles et une fente indéchirable. J'avais fait plusieurs essais, mais j'étais jamais allée au bout du truc de façon hyper clean. Généralement, je me débrouillais pour le faire de façon plus rapide et moins propre. Là, j'ai pris le temps de le faire et je suis super contente du résultat. Donc, je vais réitérer l'opération quand j'aurai de nouveau l'occasion de faire des fentes indéchirables. Au niveau de la jupe, j'ai rajouté des fentes sur les côtés des jambes parce que j'avais envie de plus d'aisance quand je marche et surtout j'avais envie que la robe dévoile plus mes jambes pour que ce soit un peu plus sexy, même si c'est pas la robe la plus sexy de l'année, hein, ça reste une robe chemise. Mais voilà, ça devrait ajouter un petit détail féminin. Et surtout, là où vraiment j'ai modifié le patron et je me suis pris la tête et j'ai beaucoup réfléchi, c'est que j'ai rajouté deux modifications. J'ai rajouté une doublure parce que normalement la jupe n'est pas censée être doublée, mais moi mon tissu était légèrement transparent, donc j'avais besoin de doubler la jupe pour pas qu'on voit la démarcation de ma culotte. J'ai pas doublé le haut parce que moi ça me dérange moins si le haut est légèrement transparent, et puis franchement le tissu est pas très transparent, c'est juste que je suis hyper à cheval sur la transparence au niveau de la culotte. Et en plus de ça, j'ai rajouté des poches parce que je voulais absolument que cette robe ait des poches. À chaque fois que je fais une robe, j'oublie de faire des poches, mais c'est hyper pratique d'avoir des poches dans un vêtement. Même il y a des fois des pantalons, j'oublie de faire des poches et je me dis oh là là, il faut vraiment que je pense au prochain pantalon que je fais à rajouter des poches. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une poche en laissant des ouvertures sur le côté de la jupe, mais je ne voulais pas avoir deux fonds de poche pour chaque poche parce que je voulais pas que ça crée trop d'épaisseur au niveau des poches. Donc pour chaque poche, j'ai seulement un fond de poche et le deuxième fond de poche, il est créé avec l'épaisseur de la doublure. Donc je me suis bien pris la tête pour savoir dans quel sens coudre pour que tout soit propre à la fin, que mes surjets soient bien faits, que voilà, mes coutures soient bien nettes.
Ça a été hyper galère, mais au final je m'en suis sortie. Pareil, au bas de la jupe, ma doublure est un peu plus courte, donc il fallait que je réfléchisse dans quel sens je la couds par rapport à l'épaisseur extérieure. Au niveau de l'ouverture sur le devant de la jupe, là où il y a la boutonnière, fallait que je vienne coincer la doublure entre le tissu extérieur et son rabat qui correspond à la patte de boutonnage. Donc voilà, c'est plein de petits détails auxquels j'ai réfléchi, mais au final je suis super satisfaite du résultat. C'est hyper propre et je vais beaucoup porter cette robe parce que voilà, elle est pratique à mettre au bureau en mi-saison, impeccable. Le vêtement suivant, c'est un pantalon. Alors c'est un pantalon d'été parce que je l'ai fait dans une viscose et c'est très fluide. Et surtout, j'ai laissé ouvert tout le côté du pantalon, toute la couture de l'extérieur de la jambe. Et du coup, ça vole au vent et ça dévoile mes gambettes. Et c'est hyper pratique en fait comme vêtement. C'est hyper confortable parce que les jambes sont très larges. Pour autant, au niveau de la taille, c'est bien serré, c'est très taille haute. Donc je trouve que ça met bien en valeur ma silhouette. C'est un patron que j'ai récupéré dans un magazine Fémin. C'est un magazine que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Je vous mettrai les références, mais je sais pas si vous pourrez le trouver. Le pantalon a des poches, ce qui est très pratique, à ne surtout pas oublier, comme je vous l'ai dit juste avant. Il se ferme sur le devant avec une braguette. Et j'ai décidé en haut de la braguette de mettre un bouton noir et un bouton blanc superposés. J'aime bien faire ça, comme ça rappelle les rayures blanches et noires du tissu. Pour le tissu, c'est une viscose que j'ai acheté chez Tissu Jaurès à Orléans et je l'ai payé environ 4 € le mètre parce que en fait j'ai acheté plusieurs petits coupons qui étaient des fins de stock et qui étaient soldés. Il faut que je fasse dans le tissu qui me reste un petit top assorti parce que c'est super chouette d'avoir un pantalon aussi haut en couleur estivale, etc. Mais c'est encore mieux si on fait un ensemble. Je sais déjà à peu près quel modèle je veux faire pour le haut. Je vous mettrai une photo. C'est un patron que j'ai fait moi-même et que je compte reproduire dans ce tissu. Et ce pantalon, je compte en faire une version hiver dans un velours côtelé noir. Je vous le présenterai du coup dans mon prochain bilan couture parce que je l'ai déjà commencé et je sens que je vais le porter tout l'hiver. Pour ce pantalon, j'ai utilisé le patron en taille 36. C'est pas du tout ma taille. Normalement, je fais du 42. Mais les patrons faits main taillent très très grand et donc heureusement que j'ai pris du 36 parce que comme ça là c'est bien plaqué au niveau de la taille. Je regrette pas, j'avais peur qu'au final ce soit trop petit mais vraiment je me méfie des patrons faits main qui taillent beaucoup trop grand. Vous verrez que dans ce bilan couture que je vais vous présenter beaucoup de pantalons. Le deuxième pantalon que j'ai fait durant cette période, c'est un pantalon à pont que je vous ai présenté dans une vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Je vais essayer de vous en parler rapidement parce que si vous avez déjà vu la vidéo, c'est pas la peine que je m'étale. Mais c'est un pantalon à pont que j'ai cousu à partir d'un magazine Avantage, si je me semble bien. C'est un très vieux magazine des années 80. J'adore ce patron, c'est la 3e fois que je l'utilisais. J'avais déjà fait un pantalon bleu et un pantalon orange avec ce patron. J'ai rajouté des poches sur cette version, des petites poches horizontales sur les cuisses. Et pour le tissu, j'ai utilisé un coupon que j'ai payé 5 € pour 1,50 m chez Tissu Moline à Montmartre. Donc c'est pas cher du tout parce que c'était une fin de stock. À la base c'est un tissu d'ameublement, mais moi j'aime bien utiliser les tissus d'ameublement pour faire des pantalons et des vestes. Donc voilà, c'est pas non plus hyper confortable à porter, c'est très épais. Ce sera un très bon pantalon pour l'hiver, mais là je vous avoue que cet été je l'ai pas du tout porté. Et pour les boutons, je les ai achetés en brocante, je sais plus combien, mais ils sont très jolis et ils sont exactement de la couleur du pantalon et ça c'est top. Et c'est aussi un pantalon taille haute et pas de def parce que j'adore ça en ce moment. Le pantalon suivant, c'est un pantalon que j'ai cousu à partir d'un patron d'un magazine Burda, comme d'habitude je te mettrai la référence. Il est très 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 large en bas des jambes, ça vole au vent, j'ai utilisé un tissu très léger pour le faire, mais j'ai fait attention, j'ai quand même pris un tissu opaque pour pas qu'on voit mes fesses. C'était un super pantalon qui m'a accompagné tout l'été à la plage. Il a des découpes sur le côté des jambes pour que ça parte vraiment en évasé en bas des jambes. Il se ferme avec un zip sur le côté de la taille, il n'y a pas de braguette. Je dirais que c'est un pantalon qui est accessible du coup aux débutants si vous voulez coudre ce modèle. Je l'ai cousu en taille 42, mais petit bémol, c'était un peu grand, du coup ça tenait pas au niveau de ma taille, ça avait tendance à tomber légèrement sur mes hanches et je voulais pas du tout ça. D'ailleurs il est moins taille haute que les autres, c'est une taille légèrement haute mais pas vraiment. Donc je sais pas si je reproduirai ce modèle parce que j'aime beaucoup le fait qu'il soit très évasé en bas, mais d'habitude je porte des pantalons beaucoup plus taille haute. Donc ce que j'ai fait pour qu'il reste bien plaqué au niveau de la taille, c'est que entre les deux épaisseurs de ceinture, je suis venue passer un lien, donc simplement une bande de tissu que j'ai repliée sur elle-même pour former un biais.
J'ai cousu au point droit une coulisse au niveau de la ceinture, donc j'ai plaqué mes deux épaisseurs de ceinture l'une contre l'autre. J'ai cousu au point droit et je suis venue passer ma bande de tissu dans cette coulisse pour former au-dessus du zip sur le côté de la taille un nœud avec les deux extrémités de mon lien. C'est une technique que j'avais déjà utilisée plusieurs fois quand je faisais des pantalons ou des shorts et que j'avais envie qu'ils soient bien serrés au niveau de la taille. Le tissu, c'est pas du tout un tissu de bonne qualité, c'est un polyester qui m'a pas coûté cher du tout puisqu'il m'a coûté 5 € les 3 mètres. Cela dit, c'était pas 3 mètres sur 1,40 m. Quand je ne précise pas la lèse d'un tissu, c'est qu'elle fait 1,40 m. Là, c'était une lèse de 1,10 m. Donc en fait, vu que c'est un pantalon très évasé, j'ai utilisé beaucoup de tissu, surtout que la lèse du tissu était seulement de 1,10 m. Donc je pensais qu'avec un coupon de 3 mètres, il me resterait largement de quoi faire d'autres choses. Et en fait, je vais avoir de quoi faire un petit top assorti, un petit top d'été. Mais je vais pas non plus pouvoir faire des robes hyper grandes et hyper volumineuses. Donc voilà, je prévois pour l'été prochain de faire un top assorti à ce pantalon. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 5 € dans les bacs qui sont à l'extérieur des magasins de tissus à Montmartre. Souvent c'est les tissus les moins chers qui sont laissés comme ça à l'extérieur des magasins. Et donc là, si je dis pas de bêtises, je l'ai acheté chez l'enseigne Marché Dreyfus, qui est une très vieille enseigne. Le pantalon suivant, parce que non, j'ai toujours pas fini avec les pantalons. Donc c'est un pantalon que j'ai cousu toujours à partir d'un patron d'un magazine Burda, encore un autre, j'en ai testé pas mal récemment. Et le tissu, je te l'ai déjà présenté du coup dans mon dernier haul Les Coupons de Saint-Pierre. C'est une viscose qui était normalement à 20 € les 3 mètres, mais que j'avais eu en solde à 10 € les 3 mètres. Au final, j'avais un peu des doutes sur ce tissu, mais j'adore le motif. Je vais beaucoup porter ce pantalon. Tu l'auras remarqué, ça fait 3 pantalon orange que je te mentionne depuis le début de la vidéo avec celui que je t'ai pas montré mais que j'ai fait dans le patron du magazine Avantage, le patron vintage, le pantalon à pont. Et du coup j'ai plein de pantalons orange et j'aime beaucoup trop ça parce que j'adore le orange et du coup c'est devenu un peu une habitude de m'habiller avec des pantalons orange, donc c'est grave cool. Pour ce qui est du modèle de ce pantalon, c'est assez ample, c'est très très large, c'est de nouveau un pantalon d'été. J'aime beaucoup les pantalons d'été, j'aime pas du tout avoir chaud en été et pour autant j'aime pas forcément porter beaucoup des shorts. Donc c'est important pour moi d'avoir ces pantalons là. Pendant de nombreuses années j'en avais pas, surtout qu'à l'époque j'avais tendance à complexer sur mes jambes, j'aimais pas trop les montrer et je galérais à m'habiller. Mais donc je remplis ma garde-robe avec des pantalons tout légers et ça me met en joie. Faudrait que je me calme un petit peu et que j'équilibre avec d'autres choses. Ça fait longtemps par exemple que j'ai pas cousu des chemisiers, mais voilà, je t'ai dit que j'allais en faire, notamment des chemisiers assortis à mes pantalons du coup. Mais donc ce pantalon, il a un petit détail au niveau de la braguette, c'est qu'elle n'est pas fermée avec un zip, elle est fermée avec un bouton à la taille et des boutons pression en dessous. Et surtout, la braguette n'est pas bien droite, bien verticale, elle est légèrement en biais, ça ajoute un petit effet de style. Le pantalon a aussi des poches. Il est bien ample comme je te disais au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. Et en bas des jambes, il y a un petit détail, un petit volant comme ça au niveau de la cheville qui ajoute un petit détail un peu féminin. Donc c'est pas non plus un pantalon hyper féminin parce que il est assez ample. Pour moi ça reste une pièce forte parce qu'elle est très colorée avec des motifs et pour autant ça reste hyper confortable. Faut que je vois comment je le porte. Peut-être avec une ceinture, peut-être avec un foulard en guise de ceinture à la taille, ça peut être super joli. C'est ce qui préconisait dans le magazine Burda. Est-ce que je suis influencée par la presse féminine? Peut-être. J'en ai fini avec les pantalons et je vais maintenant te présenter une robe portefeuille. Alors une robe portefeuille, c'est vraiment un vêtement de base à avoir dans sa garde-robe. C'est comme la petite robe noire, le jean et la chemise blanche. Sauf que moi, j'avais toujours pas de robe portefeuille parce que j'avais pas de patron et que j'avais déjà essayé il y a quelques années de faire des patrons moi-même de vêtements portefeuille comme ça, donc croisés sur le devant. Et vous savez, avec des liens à l'extrémité de chaque côté du devant à venir croiser derrière le dos et nouer. Et je trouvais que ça rendait pas hyper bien, donc je m'étais dit que simplement que je l'avais fait à une époque où je maîtrisais pas encore le patronage et du coup je m'étais dit que j'allais acheter un patron de robe portefeuille de base. Il se trouve que j'ai acheté un magazine Burda où il y avait un patron de robe portefeuille, donc ça tombait hyper bien, je l'ai testé. Et au final, déception, je me rends compte que tout simplement la robe portefeuille n'est pas un vêtement fait pour moi. Ou alors il faudrait que je modifie totalement sa structure parce que le fait de le nouer comme ça autour de la taille, je trouve que ça baille trop au niveau du décolleté. Le décolleté s'ouvre beaucoup trop, ça ne tient pas.
et je suis pas à l'aise de porter quelque chose qui s'ouvre autant au niveau de la poitrine. On voit mon soutien-gorge, c'est pas joli, ça me saoule, je suis tout le temps en train d'y penser, je suis pas à l'aise dans mon vêtement. Du coup, j'ai rajouté un petit bouton pression au niveau du décolleté pour pas que ça se barre, mais j'aime pas du tout quand ce bouton il est visible et que on voit que le bouton il tire sur le tissu. Moi je voulais quelque chose d'assez invisible au niveau du décolleté pour que ça donne vraiment cet effet croisé cache-cœur. Mais ça ne tient pas, donc je ferai des vêtements cache-cœur mais qui sont bien maintenus à la taille par une ceinture fixe et pas une ceinture qu'on vient nouer nous-mêmes à la taille avec les bandes du devant du vêtement. Pour ce qui est du tissu, c'est un coupon que j'avais acheté 15 € les 3 mètres chez Sacré Coupon à Montmartre. C'est de la viscose d'une très belle qualité, légèrement crêpe au toucher. Bémol, c'est qu'elle est transparente, donc j'ai dû doubler intégralement la robe. Il y a juste les manches que j'ai pas doublées parce que je m'en fiche qu'on voit mes bras en transparence. Mais du coup, ça m'a demandé beaucoup de travail. J'ai dû patronner le devant parce que c'est pas comme exactement la même pièce qu'un devant, parce que c'est le devant moins la bande de tissu utilisée pour la parmenture. Et pour la jupe, là par contre, j'ai gardé le même patron que pour le tissu extérieur. Le problème, c'est que du coup, quand il y a du vent et que mon devant de jupe se soulève, on voit la doublure blanche à l'intérieur. Alors moi, enfin, heureusement que ma doublure est blanche et qu'elle est pas moche, j'aurais pas mis de toute façon une doublure moche. Mais bon, je trouve ça un peu dommage que du coup ça vienne casser le motif et le jaune avec une bande de blanc qui dépasse s'il y a du vent. J'ai fait la doublure un poil plus courte que la jupe pour pas qu'elle dépasse en bas. J'ai oublié de faire des poches. Je sais plus si ça se trouve j'avais pas oublié, je m'étais posé la question est-ce que j'en fais ou pas, et ça se trouve j'avais juste peur qu'il y ait trop d'épaisseur au niveau des cuisses, je ne me souviens plus. Mais c'est dommage, j'aurais peut-être dû faire des poches comme pour la robe que je vous ai présentée précédemment. Donc il doit me rester peut-être 1,20 m de tissu sur mes 3 mètres, et je sais pas ce que je vais en faire, sûrement un petit chemisier tout mignon, tout féminin. Mais voilà, je vais essayer d'utiliser un modèle que j'ai pas besoin de doubler parce que vraiment ça me saoule de doubler à chaque fois. À chaque fois que je vous parle de doublure, dans tous les vêtements aujourd'hui que je vais vous présenter, normalement à chaque fois que j'utilise une doublure, c'est un tissu blanc tout simple que j'ai emmené avec moi en stage. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un gros rouleau chez Emmaüs à Orléans, donc c'est pas Orléans même, c'est à Orme. Et j'avais payé un gros rouleau de tissu pour 20 €, mais vraiment il y avait des kilomètres de tissu dessus. Donc j'utilise ce tissu à chaque fois que j'ai besoin d'une doublure et que c'est pas gênant d'avoir une doublure de couleur blanche. C'est pas un tissu de super qualité, mais ça fait le taf. C'est vraiment une doublure qui ne me coûte rien, donc c'est très cool. J'utilise aussi ce tissu pour faire des toiles ou du patronage, des choses comme ça. C'est très pratique. C'était vraiment une bonne affaire que j'avais fait chez Emmaüs. Le vêtement suivant, c'est un body. C'est un body que j'ai fait à partir, encore une fois, d'un patron d'un magazine Burda. J'étais très curieuse de voir ce qu'il donnait parce que ça avait l'air sympa, ce petit détail au niveau de l'encolure, ce petit truc croisé. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est en fait le côté droit et le côté gauche du devant qui sont entremêlés l'un avec l'autre. Je suis légèrement déçue par la façon dont ce détail est construit, parce que on voit en fait les côtés du tissu qui sont en bord franc au niveau du nœud sur le devant de l'encolure. J'ai essayé de cacher comme je pouvais, mais j'ai bien suivi les instructions du patron et il n'y avait pas vraiment de solution. Je sais pas si je réitérerai, au final je suis quand même super contente de ce body. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je l'avais fait dans un tissu qui m'avait pas coûté très cher parce que c'était pour tester comme ça. Mais donc c'était un genre de jersey élastane, mais c'est même pas du coton, c'est du polyester. Donc en fait c'est du polyester avec de l'élastane que j'avais payé 5 € les 3 mètres dans une des enseignes à Montmartre, dans les bacs à l'extérieur des magasins. Je sais plus laquelle c'est, mais je pense que c'est les coupons de Saint-Pierre. Aussi, j'avais un peu peur quand j'ai mis les pressions au niveau de l'entrejambe en bas de la culotte du body que ce soit blessant de ne pas avoir de matériel spécialement adapté à la lingerie, parce que j'ai juste mis des petites pressions classiques. Et au final, pas du tout, je le sens pas du tout quand je porte le body. Donc c'est bon à savoir pour la suite si je veux de nouveau faire des bodys. Sinon, je trouve que l'encolure est très jolie, que ce soit même au niveau des épaules et du dos. C'est assez large comme encolure, je trouve ça très féminin, avec des manches très serrées et 3/4. Moi j'aime bien, c'est un vêtement assez classique, mais qui me va bien, qui est facile à porter, avec un jean ou un pantalon bleu, un petit gilet par-dessus. C'est typiquement le genre de tenue où je passe pas 30 ans devant mon armoire le matin à décider ce que je mets.
voilà, ça s'accorde facilement avec d'autres vêtements. Mon but pour la suite, je vous en ai déjà parlé, c'est de coudre plus de lingerie et de vous le montrer en vidéo. Et aussi, il faut que je fasse absolument des maillots de bain parce que cet été, mon maillot de bain, vraiment, il en peut plus. Ça fait plusieurs années que je le traîne et que, voilà, là, il était au bout de sa vie, tous les élastiques étaient détendus. En parlant de lingerie, il y a quand même une culotte que j'ai faite cet été et que je vous ai présentée en vidéo. C'est une culotte en coton, donc du tissu sans élastane, que j'ai faite avec un patron que j'ai fait moi-même. Le coton, c'est un Vichy blanc et jaune que j'avais payé 12 € les 3 mètres chez Les Coupons de Saint-Pierre il y a quelques années, mais je pense pas que leur prix ait changé, c'est un tissu très classique, c'est juste du Vichy. Et il y a juste un élastique dans une coulisse à la taille de la culotte. Mais sinon, voilà, j'aime bien, moi, de temps en temps faire des culottes sans élastane parce qu'on a l'habitude des culottes près du corps, mais des fois, ça change. C'est un style qui est totalement différent. Je vous avais montré toutes les étapes de couture dans la vidéo et puis j'avais brodé sur les fesses un petit motif. Et c'est pour ça aussi que j'aime les culottes sans élastane, c'est parce qu'on peut facilement broder dessus, alors que le tissu avec de l'élastane, c'est compliqué de broder dessus, ça rend pas très bien. Pour finir, mon coupon de Vichy jaune et blanc, alors c'est un coupon que j'avais déjà entamé parce que j'avais tenté de faire une robe il y a quelques années. Donc voilà, dans ce coupon j'ai réussi à faire une robe, une culotte et j'ai fini mon coupon avec un blazer. Donc c'est une pièce qui demande quand même pas mal de tissu. Je regarde là parce que je l'ai posé là, mais je vous montrerai porter, ce sera bien mieux. C'est un blazer que j'ai fait à partir d'un patron d'un magazine fait main, donc de nouveau un magazine que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Je l'aurais pas acheté spontanément. Donc c'est un blazer assez classique avec un col comme j'aime bien, parce que ce genre de col de blazer là, finalement en fait c'est quelque chose que j'ai longtemps voulu faire mais je me sentais pas de le patronner moi-même. Et en fait je trouvais pas tant de patrons que ça qui le présentaient parce que c'est une forme de col qui est un peu difficile à coudre. Les manches sont assez simples, il n'y a pas de détails particuliers. Ce qui est super sympa au niveau de la découpe du buste, c'est qu'il y a des découpes princesses, mais du coup ça fait quelque chose d'assez cintré. Il y a deux petites poches sur les côtés, alors c'est des poches avec des ouvertures paysannes et j'en fais jamais. C'était une des premières fois que j'en faisais et vu que les instructions dans le magazine sont assez pourries, hein, ne vous lancez pas dans la réalisation d'un vêtement à partir d'un magazine fait main si vous êtes débutant. De manière générale, les instructions dans les magazines à l'écrit sont assez succinctes, je ne veux pas jeter la pierre à fait main en particulier. Mais du coup, j'ai raté les extrémités de mes poches paysannes, voilà, ça s'est filoché, c'était en bord franc parce que j'avais pas pris assez de marge de couture. Donc je suis venue cacher ça avec des petits triangles de tissu. Le blazer est doublé, donc j'ai de nouveau utilisé ma doublure blanche toute simple. C'est un peu tristoun comme doublure, du blanc, surtout pour une veste. La doublure elle se voit souvent quand on enlève, qu'on met sa veste. Mais au final tant mieux parce que vu que le tissu est légèrement transparent, si j'avais pris une doublure à motif, ça se serait vu à l'extérieur de la veste. La veste est thermocollée à beaucoup d'endroits, sur l'ensemble des parmentures du devant qui sont très larges et l'ensemble du col. Donc ça fait quelque chose d'assez structuré sur le devant, mais la veste est quand même assez légère à porter. Petit bémol sur cette veste, j'ai raccourci les manches parce que je savais qu'elles allaient être beaucoup trop longues. Par contre, elle est très longue en longueur et donc j'ai un peu l'impression, vu que j'ai choisi un tissu blanc et jaune, que ça fait blouse de chimie. Donc il faut que je fasse super attention avec quoi je vais styler cette veste, avec quoi je vais la porter, pour pas que ça ait l'air trop d'une blouse de chimie. Il me manque encore le petit bouton sur le devant de la veste, mais j'en ai pas besoin pour l'instant parce que je compte pas fermer ma veste. J'ai dit que j'avais utilisé tout mon coupon de tissu, mais il me reste un mini bout, et en fait j'adore les vêtements faits avec des tissus Vichy, et j'ai un bout de Vichy rouge qui traîne, que j'avais récupéré de rideaux et de nappes chez mes parents, mais dans lequel je peux rien faire en entier parce qu'il est taché. Donc en fait il faudrait que je découpe tous ces petits bouts de tissu. Je crois que j'ai aussi un morceau de Vichy rose qui traîne quelque part, que je fasse un patchwork de Vichy et faire un petit truc avec. Je pense que si je me débrouille bien, je peux faire un vêtement entier avec tous mes petits bouts à droite à gauche. Ensuite, c'est un ensemble que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. C'est un ensemble de pyjamas. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est un pyjama que j'ai acheté dans une friperie à 10 € à Nîmes. C'est une friperie qui s'appelle Le Hangar. C'est un pyjama d'homme vintage, donc vraiment j'adore, je trouve ça hyper beau, ces matières satinées, c'est des pyjamas de très belle qualité, avec des motifs aussi vintage, je saurais pas expliquer, mais vraiment j'adore les vestes de pyjama d'homme.
et il se trouve que le pantalon était un peu trop grand, la veste était un peu trop grande, donc j'ai retaillé tout ça. Je suis super contente du résultat, je trouve que ça se voit pas du tout. Et surtout, il y avait des ourlets en bas des pantalons et des bas des manches que j'ai dû refaire parce que c'était beaucoup trop grand pour moi. Et avec toutes ces petites chutes de tissu, je me suis débrouillée pour caler un débardeur dedans, alors qu'il y avait vraiment quasiment rien comme chute de tissu. C'est un débardeur qui est très crop top parce que j'avais pas beaucoup de tissu. Et donc normalement, ce débardeur, c'est un patron de robe ou de combinaison d'un magazine Burda, je vous mettrai une fois de plus la référence, mais normalement c'est pas un débardeur crop top, c'est quelque chose que j'ai vraiment raccourci, j'ai utilisé que le haut de la robe, et même au niveau des bretelles, j'ai fait des bretelles fines alors que normalement c'est des bretelles plus épaisses, donc j'ai bien modifié le truc à ma sauce, mais c'est un patron que j'utilise très souvent parce que j'adore en fait cette coupe, je trouve que c'est très joli au niveau de la poitrine, et c'est plus joli qu'un débardeur tout simple, ample. Aussi, j'aime beaucoup le détail des doubles bretelles, ce qui fait qu'il y a comme s'il y avait 4 bretelles en fait, c'est quelque chose que je fais souvent parce que j'aime bien. Il y a un deuxième ensemble que j'ai modifié à partir de quelque chose que j'avais acheté en friperie. C'est une jupe que j'avais achetée en friperie à 4 € et que j'ai modifié pour faire un ensemble débardeur jupe. Pareil, je vous ai déjà présenté cette transformation dans une vidéo, je vous laisse aller voir. Ça peut être intéressant si vous savez pas comment transformer des vêtements. À la base c'était une jupe longue, j'ai raccourci la jupe pour faire une jupe courte. J'ai aussi fait une fente au niveau du côté de la cuisse. Et avec tout ce qui me restait en bas de la jupe, j'ai fait un petit débardeur avec le même patron que les débardeurs du pyjama que je vous ai présenté à l'instant. Sauf que au niveau de la poitrine, j'ai pas fait 2 cups pour les seins. J'ai fait une bande de tissu froncé pour mettre la poitrine dedans. C'est pas très classe dit comme ça, mais c'est l'idée. Avec quand même des découpes verticales tout autour du débardeur. La poitrine qui vient se froncer avec un petit lien et le débardeur qui tient avec des liens à nouer derrière la nuque. Le vêtement suivant, c'est encore une robe, c'est la robe que je porte sur moi avec des petits motifs d'éléphant. Je vous ai aussi montré comment je l'ai cousu dans une vidéo, je vous laisse aller voir, mais je l'ai cousu à partir d'un patron d'un magazine Burda, une fois de plus je vous mets la référence. Le patron, je le trouvais super joli, le tissu je l'ai payé 5 € au marché Dreyfus à Montmartre, donc toujours dans les bacs à l'extérieur. C'est du tissu en polyester qui n'est pas d'une super qualité. Je l'ai utilisé parce que c'est la première fois que je faisais ce patron. Comme tous les vêtements que je vous ai présentés aujourd'hui, généralement je prends des tissus pas chers quand c'est la première fois que je teste un patron. Comme ça, si c'est raté, bah, au moins j'ai perdu trop de sous en matériel. J'avais acheté quand même un passepoil bleu. Au final, même si je trouve que le modèle est super joli en termes de style, ça ne correspond pas à ma morphologie parce que la robe est trop longue et notamment au niveau du buste, le buste est trop long et du coup la ceinture qui est censée être au niveau de ma taille se retrouve à être plus bas que ma taille, mais vu que la ceinture est bien serrée, elle veut quand même se mettre dans le creux de ma taille, mais donc ça fait tout remonter, c'est un petit peu bouffant. Évidemment, ça c'est des petits détails que je vous dis moi parce que je le vois. En réalité, la robe est quand même portable, c'est quand même assez habillé, mais les éléphants rendent le truc très mignon et pas du tout sérieux. Je trouve que le volant en bas de la robe avec sa découpe en forme de V au bas de la robe est super joli. J'ai laissé des fentes sur le côté des jambes. Je trouve aussi que les détails des plis au niveau de l'encolure sont très jolis. Les détails des passepoils au niveau de l'encolure et de la ceinture sont très jolis. Sur les bras, j'ai rajouté des petites fentes pour rappeler les fentes du bas de la jupe. C'est un petit rappel, avec des manches aussi très évasées comme les volants de la jupe. Et il y a des manches raglan, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de beaucoup coudre, mais voilà, c'est un petit détail sympa. La robe se ferme avec un zip vertical dans le dos, mais de plus en plus, j'aime pas porter des vêtements avec un zip vertical dans le dos parce que si ce zip est visible, ça vient casser toute la silhouette dans le dos. Je trouve que c'est pas forcément très élégant, j'aime bien quand le zip est invisible. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai cousu un zip invisible avec cette robe. J'ai un peu galéré, je vous laisse de nouveau aller voir la vidéo de comment j'ai fait cette robe si ça vous intéresse. Mais je vais de plus en plus coudre avec des zips invisibles si le zip se trouve à un endroit que je ne peux pas cacher. Et sur cette robe, je n'ai pas mis de poche, c'est triste, j'aurais dû en mettre. Mais c'est une robe qui est assez proche du corps au niveau des hanches et j'avais peur que ce soit trop visible les épaisseurs au niveau des hanches si je mettais des poches. Ce patron, à la fois je l'aime beaucoup et en même temps je sais pas si je vais le reproduire parce que vu que je suis déçue qu'il rentre pas bien sur moi, je sais pas si je vais persévérer. En tout cas, si je le refais, c'est sûr, je raccourcirai le buste pour pas que ça crée de surplus de tissu dans le dos
et même au niveau de au-dessus de la ceinture, là j'ai peut-être un peu trop de tissu en longueur. Sinon je trouve qu'il est parfaitement à ma taille au niveau des hanches et des fesses, et ça il y a zéro souci. Je l'avais fait en taille 42. Ensuite j'ai 3 chemisiers à vous présenter, c'est 3 chemisiers que j'ai aussi cousus en vidéo. Le premier c'est un top que j'ai cousu dans un tissu que j'avais acheté 3 ou 4 euros en brocante. Il y avait environ 1 mètre de tissu sur 1,50 m. C'était pas donné, surtout pour une brocante, mais je sais pas, à l'époque j'avais beaucoup aimé le motif. Au final, ce motif, une fois rentrée chez moi, je l'avais pas trop aimé et je l'avais laissé pendant des années dans un placard et je ne voulais rien en faire parce que je trouvais qu'il était trop simple en blanc et noir comme ça. Mais quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je couse des chemisiers très simples, je l'ai ressorti et je me suis dit bah comme ça si c'est raté, vu que c'était la première fois que je faisais ce patron, tant pis. C'est un tissu que j'ai pas payé cher et auquel surtout je ne tiens pas beaucoup. C'est pas que une question de prix, c'est aussi un tissu, c'est parfois dur à retrouver si on l'a acheté il y a longtemps. Donc si on y tient beaucoup, même s'il nous a pas coûté cher, on a envie que le vêtement soit réussi. Donc pour le patron, c'était un patron que j'avais fait à partir de la coupe d'or. La coupe d'or, c'est un système de patron où en fait vous avez des patrons miniatures et vous venez les décalquer à votre taille avec un système de proportion et une règle magique. C'est un système qui a fait ses preuves, qui marche bien, mais je suis pas hyper fan. Et donc ce chemisier, je l'ai cousu parce que il fallait que je teste des patrons très simples de chemisier parce que mon but c'est de faire des chemisiers que je patronne moi-même avec plus de détails, des petits plis, des petites fronces, des petits cols, plein de trucs. Mais du coup il me fallait des patrons de base qui m'aillent bien et donc j'avais testé 3 patrons simples pour voir lequel j'utilisais comme patron de base et j'avais fait une série de 3 vidéos. Et celui-là, il était avec des découpes verticales au niveau du ventre, sur le devant et même dans le dos, il y avait des découpes verticales, je crois, pour que ce soit cintré. Au final, au niveau de la poitrine, je suis un peu serrée, au niveau des épaules aussi, donc je le garde pas comme patron de base, je l'ai cousu une fois et c'est tout. Donc je suis contente de l'avoir cousu dans un tissu que j'aime pas tant que ça. Au final, je porte quand même ce chemisier parce que voilà, il est très simple, il est très facile à porter, juste avec un pantalon noir et il n'y a pas de souci. Enfin, même avec un pantalon coloré, il se ferme dans le dos avec une fente et un bouton au niveau de la nuque, un bouton que je viens passer dans un petit ruban. J'avais formé une petite boucle avec un ruban. C'est un système que j'aime bien parce que ça coûte vraiment 3 fois rien de fermer un chemisier avec un bouton. Les boutons, j'en achète des centaines, voire des milliers en brocante pour 3 euros quoi. Pour 3 euros, je repars avec des stocks de boutons gigantesques. Et surtout, c'est des boutons dépareillés, des boutons uniques que j'achète en brocante, c'est pas des lots de boutons identiques. Donc ça me permet d'utiliser mes boutons dépareillés, ce système de fente dans le dos pour les chemisiers. Moi ça me dérange pas d'avoir une ouverture verticale en haut du dos. Généralement je fais en sorte que la fente s'arrête avant le niveau du soutien-gorge, donc c'est quand même assez sobre comme ouverture. Le deuxième chemisier que j'avais cousu, c'était à partir d'un patron d'un magazine Burda. Là, il avait sur le devant une petite boutonnière avec 2 pattes de boutonnage. J'avais cousu ça dans un coupon de coton tout simple. C'était un coupon qui faisait 1,20 m si je me souviens bien. J'avais payé le coupon 6 ou 7 euros chez Toto Tissu à Lyon. Les boutons sur le devant, je les trouve super jolis. Je les avais achetés en brocante et j'avais réussi à trouver dans mon stock des boutons de la bonne couleur et en bon nombre. Le détail de ce chemisier quand même que j'aime bien, c'est les manches qui sont très évasées. Après, ce que je peux reprocher à ce chemisier, c'est qu'il n'est pas cintré. Donc en fonction de ce que je vais vouloir faire en l'utilisant en tant que patron de base, bah parfois ça va pas correspondre à ce que je veux faire. Et le troisième chemisier que j'avais fait pour tester le patron, pour voir si je pouvais l'utiliser en tant que patron de base, c'était un chemisier à jabot. Donc en fait, le jabot, c'est le petit froufrou, la petite fronce de tissu au niveau du col. Je trouvais ça super original, super sympa. Évidemment, si j'utilise ce patron comme patron de base, je ne suis pas du tout obligée de mettre le jabot. Mais là en l'occurrence j'avais envie de tester. Pareil pour le chemisier d'avant, celui qui a une patte de boutonnage au niveau du col. Quand je vais utiliser ce patron en tant que patron de base, je vais pas mettre la patte de boutonnage, je vais juste faire un devant de chemisier plein en fait et utiliser après le patron pour rajouter des détails comme je veux et je rajouterai le système de fermeture que je veux, par exemple une fente dans le dos avec un bouton comme je viens de vous l'expliquer. Pour le tissu, j'avais utilisé une mousseline que j'avais achetée chez Les Coupons de Saint-Pierre et que je vous avais présentée dans mon haul Les Coupons de Saint-Pierre. Et c'est une mousseline que j'avais payée 4,50 € les 3 mètres. C'est un patron qui m'avait demandé pas mal de tissu parce qu'il est quand même assez ample et surtout, problème, il est beaucoup trop long. Donc là, à chaque fois, je rentre le chemisier dans mon pantalon, mais en vrai, ça me fait une tunique qui m'arrive sous les fesses. Et pareil, au niveau des manches, c'est un peu trop long.
Donc je ferai bien attention si je réutilise ce patron à faire beaucoup plus court. Évidemment ce chemisier je peux le modifier et refaire des ourlets si vraiment ça me saoule que ce soit trop long. Mais bon voilà, maintenant que j'ai fini le chemisier, j'ai vraiment la flemme. Et vraiment j'adore ce chemisier pour les motifs du tissu, ce sont des petits golfeurs et je trouve ça super original. Pour autant je peux porter ce chemisier au bureau, il est très classique, mais quand même avec des petits détails sympas. Pareil, le jabot, je l'ai fermé avec un petit ruban et un petit bouton. De nouveau pour utiliser mes chutes de ruban et mes boutons isolés. Ensuite, le vêtement suivant que je vais vous présenter, c'est une combinaison. Alors là, le patron, je l'ai fait moi-même. Je suis partie d'un patron de pantalon de base. Donc c'est un patron de pantalon que j'avais trouvé dans un magazine fait main que j'avais trouvé chez ma grand-mère. Je l'ai modifié pour en faire pour moi un pantalon de base. J'ai plusieurs pantalons comme ça très classiques vers lesquels me tourner en fonction du résultat que je veux. Celui-là, c'est celui vers lequel je me tourne si je veux un pantalon assez près du corps. Il a quand même des poches sur le devant. Il a une très longue braguette. Alors en fait, normalement, c'est un pantalon, mais là, j'ai rallongé la braguette jusqu'en haut de la combinaison. Et je suis venue, pareil, avec un patron de base d'un chemisier que j'avais, créer un haut de combinaison et j'ai assemblé les deux au niveau de la ceinture. On voit que c'est un peu blousant au niveau de la ceinture, que le haut de la combinaison a un peu d'ampleur pour pouvoir me pencher en avant dans la combinaison. Sinon, bah, on est un peu trop serré dans la combinaison, on peut pas bouger comme on peut. C'est compliqué d'avoir quelque chose qui est à la fois cintré au niveau des fesses et au niveau du buste. Si vous faites une combinaison qui est cintrée au niveau du buste, il faut que vous laissiez de la place à l'entrejambe parce que sinon en fait ça va venir tirer sur votre entrejambe si vous levez les pieds ou si vous vous baissez en avant. Défaut quand même au niveau du patronage, j'ai fait des manches qui sont trop serrées. Donc à la base les manches étaient plus longues mais vraiment ça me serrait trop au niveau des bras donc je les ai raccourcies au maximum. Et donc au niveau des épaules, j'ai pas forcément toute l'ampleur que j'aimerais. Notamment j'ai du mal à mettre mes mains en avant. C'est quand même portable et j'aime beaucoup porter cette combinaison. Mais voilà, c'est pas hyper confort. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je laisse plus d'espace au niveau des épaules et des manches. Et surtout, le détail qui faisait que j'aimais beaucoup cette combinaison, c'était même le but quand j'ai commencé cette combinaison. Je voulais absolument faire ça comme ça et au final j'ai dû m'adapter. C'est que je voulais un col à la fois bateau, donc très large sur les épaules, et à la fois un col lavalière, donc c'est-à-dire deux bandes de tissu qui se nouent au niveau du col pour faire un nœud. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu une bande de tissu rectangulaire sur tout le haut de mon col bateau. Le problème c'est qu'au niveau des épaules, bah, ça baillait beaucoup. C'était pas plaqué sur les épaules parce que forcément la bande de tissu tenait vers le haut. C'était pas du tout élégant. Donc au final j'ai fait un jeu de pliage avec cette bande au niveau des épaules. Je vous montrerai quelques photos. Sur le devant du col, on peut bien nouer le col. Par contre, on ne peut pas faire deux boucles et un nœud parce que ça rend pas bien. Et surtout, j'ai un problème qui est que le poids de ce nœud fait tomber le col en avant. Et le fait que le col tombe en avant, on voit le dos de la braguette, donc la braguette qui monte jusqu'en haut. Et en plus, le zip que j'ai utilisé pour faire cette braguette, il est blanc parce qu'au moment où j'ai fait cette combinaison, j'avais que un zip blanc de la bonne taille sous la main. J'avais vraiment pas envie de racheter un zip parce que je me disais bah, de toute façon il est caché sous la braguette. Donc en fait à chaque fois que je porte cette combinaison, à la fois je suis contente parce que j'aime bien et à la fois je suis frustrée parce que je sais qu'au niveau du col ça rend pas aussi bien que ce que je voudrais. Donc c'est sûr que je ne vais pas la refaire. Au niveau du tissu, c'est un genre de polyester satiné. Il a quand même une belle épaisseur, hein. C'est pas quelque chose de tout fin. Je l'avais payé environ 3 € du mètre sur un marché de tissus à Orléans. Je ne vous fais pas de recommandations particulières, c'est pas des tissus d'une très bonne qualité et c'est pas accessible comme ça en ligne ou dans des magasins physiques. Ensuite, il y a une deuxième combinaison que je voulais faire, c'est la combinaison que j'ai cousue dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Et pour faire cette combinaison, il fallait que je teste deux patrons. Un patron pour le bas de la combinaison qui correspond au pantalon et un patron pour le haut de la combinaison qui correspond au buste. Pour tester le bas de la combinaison, j'ai testé un patron de short. Donc c'est un short que j'ai cousu à partir d'un patron d'un magazine fait main que j'ai trouvé chez ma grand-mère, encore une fois. Ce short, je l'ai cousu dans un petit bout de tissu que j'avais récupéré chez ma grand-mère. C'était un bout de rideau qui avait été fait dans du wax. Donc le wax, c'est un tissu traditionnel africain en coton avec des motifs traditionnels. J'aime beaucoup le wax et là vu que c'était un rideau il y avait déjà quelques coutures à certains endroits mais surtout j'avais très peu de tissu. Au final j'ai réussi à faire rentrer mon short dans ce tissu mais j'ai vraiment joué à Tetris. Ce qui est sympa avec ce short c'est qu'il a une braguette qui est en diagonale.
ça ajoute toute l'originalité de ce short. Et moi je l'ai fermé avec des crochets, mais j'ai recouvert les emplacements des crochets avec deux petits boutons symétriques sur le devant. Et je trouve que les boutons vont hyper bien avec le short, ça donne un style hyper rétro. De nouveau c'est des boutons que j'avais achetés en brocante. Le short a des poches bien sûr. Je pense souvent à faire mes fonds de poche, les fonds de poche qui ne se voient pas, et les doublures de mes ceintures à chaque fois que je fais des pantalons, dans des chutes de tissu que j'ai dans mon stock et qui sont vraiment trop petites pour faire quoi que ce soit. On peut pas faire de projet de couture dedans. Donc j'utilise ces petites chutes isolées pour faire mes fonds de poche et mes doublures de ceinture. Je trouve que c'est un super bon moyen d'utiliser ces chutes et surtout de ne pas utiliser les tissus principaux. Surtout que là j'avais vraiment plus du tout de tissu pour faire ces pièces là. J'avais tout utilisé pour le reste de mon short. Ce patron, j'en suis très contente. Il est pas ouf non plus. Je trouve pas que le short soit flatteur particulièrement, mais c'est un short très pratique. Et donc je vous disais que pour faire ma combinaison avec ce short, il me fallait un haut et je voulais faire ça avec le haut d'une robe. La robe du coup que j'ai utilisée, c'est un patron buterique que j'avais acheté il y a très longtemps avec ma grand-mère chez Mondial Tissu. On avait fait exprès d'acheter ce patron, on avait dû le commander chez Mondial Tissu parce qu'il l'avait pas. Mais je sais pas, j'étais tombée amoureuse de ce patron en feuilletant les gros catalogues butériques. Et ça date vraiment parce qu'aujourd'hui je me rends compte que ce patron de robe est quand même assez classique. C'est pas du tout quelque chose que je rachèterais aujourd'hui. Maintenant que j'ai ce patron de robe, je vais peut-être en refaire. Mais voilà, je le trouve pas ouf non plus. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai enfin cousu une robe dedans. Pour le tissu, j'ai utilisé un tissu que j'ai trouvé chez ma grand-mère. C'est pas un tissu de super qualité, c'est du polyester et d'ailleurs, je l'ai fait cramer à un endroit quand j'ai repassé ma robe. Heureusement, c'est le bout de tissu qui est dans la parmenture que j'ai fait cramer. Et à l'extérieur de tout ce qui est visible, rien n'est cramé. Mais je trouvais la couleur super sympa. C'est un espèce de vert d'eau qui tire un peu sur le kaki. Enfin, je saurais pas le décrire exactement, mais j'aime beaucoup. Et il y a des petits pois blancs dessus, mais c'est pas des pois bien alignés. C'est des pois qui sont un peu comme ça, aléatoires. Et j'aime beaucoup. C'est quelque chose d'assez simple au final. Donc pour cette robe, elle se ferme avec un long zip dans le dos. Comme je le disais précédemment, j'essaie d'éviter ce genre de fermeture parce que je trouve pas ça élégant. Le problème de ce zip, c'est qu'il a tendance à tomber tout seul parce que c'est un vieux zip vintage que j'avais récupéré en brocante je ne sais où. Donc il faut qu'en haut du zip, je mette un petit crochet pour pas que la robe s'ouvre au niveau de la nuque parce que cet été, je me suis baladée avec cette robe et à un moment, je me suis rendu compte que tout mon dos était ouvert. Et personne ne me l'a dit. Bon, au moins, mon dos a bronzé, c'est bien, mais bon. Il y a aussi un nœud qui vient se former avec un genre de bande de tissu ceinture qui vient se nouer dans le dos. Au niveau de la jupe, elle est assez évasée, elle est froncée au niveau de la taille et elle est très taille haute, ce qui fait presque une robe empire au final. Et pour le devant, il y a deux devants qui viennent se croiser pour faire un joli décolleté. Je trouve que le décolleté est super joli, c'est principalement pour ça que j'aime cette robe. Par contre, je trouve qu'elle est pas du tout assez cintrée dans le dos. Je trouve ça super dommage que le haut du dos baille. Je trouve que c'est pas du tout équilibré avec le fait que la jupe soit froncée et donc évasée. Et donc, avec ce short et cette robe, j'ai pu construire ma combinaison que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Donc rapidement, je vous en dis deux mots. C'est un tissu que j'ai acheté en brocante pour 6 euros. Il y avait 2,20 m sur 1,30 m et j'ai utilisé tout le tissu, c'est tombé pile poil. Donc pour le bas de la combinaison, j'ai rallongé le short pour faire des grandes jambes évasées parce que c'est le style que j'aime bien en ce moment. Au niveau du buste, j'ai rallongé le haut de la robe pour faire un buste qui descend jusqu'à la ligne de taille du short. Et du coup, le décolleté est hyper plongeant, ce qui rend la combinaison super dure à porter. C'est super dommage. J'aurais dû, au lieu de rallonger autant le buste, rallonger aussi le haut du short pour qu'au final la ceinture ne soit pas trop basse et que le décolleté ne soit pas trop plongeant. Mais bon, je trouve que quand même en termes de style, cette combinaison est super sympa. J'ai aussi rallongé les manches pour faire des manches un peu plus longues que j'ai tendance à replier au-dessus du coude, ce que je trouve beaucoup plus sympa que les manches courtes de la robe originale. Et surtout, il n'y a pas de zip au milieu du dos, parce que comme je l'ai dit, j'aime pas du tout. C'est une combinaison qui se ferme sur le devant avec un petit bouton au niveau de la bande horizontale qui est au niveau du col. C'est pas une bande qui est coincée entre les deux côtés de l'encolure, mais c'est une bande qui se déboutonne. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. Il y a aussi la ceinture du short qui se déboutonne et à l'intérieur, au niveau du haut du zip de la braguette qui est verticale, donc au milieu du devant, il y a un petit crochet qui vient fermer la ceinture en plus du bouton qui est sur le côté
de la ceinture, et de l'autre côté de la ceinture, à l'intérieur, il y a un petit bouton pression qui vient fixer l'autre côté du devant qui est croisé à l'intérieur sur l'envers de la ceinture du devant pour que les deux devants soient bien croisés et fixés à l'intérieur de la combinaison. Donc c'est une combinaison qui m'a demandé pas mal d'adaptation par rapport à mes patrons initiaux, mais au final je suis super contente du résultat. Je sais pas ce que je pense de l'association modèle tissu, je trouve ça hyper original parce que le tissu fait un peu ancien, d'ailleurs je l'ai acheté à une petite grand-mère en brocante comme je vous l'ai dit. C'est une matière qui est assez raide et qui est en polyester. Si je refais cette combinaison, j'essaierai de prendre une matière plus molle, mais pour autant pas quelque chose d'aussi fluide que de la viscose. J'aime bien le tissu que j'ai utilisé en termes d'épaisseur, mais peut-être quelque chose de moins raide serait plus joli pour les jambes. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit, j'adapterai pour faire un décolleté moins plongeant. Et voilà, c'était le dernier vêtement dont je voulais vous parler. Il y a quand même un vêtement dont je veux vous parler, c'est un vêtement que je n'ai pas fait. Parce que malheureusement, je voulais absolument le faire, mais le patron ne rentre pas dans mon tissu. J'avais pas du tout assez de tissu pour faire ce patron. Donc je vais quand même t'en parler, c'est une robe d'un magazine vintage. Je trouve que ce modèle est absolument sublime. J'aurais adoré avoir une robe aussi classe vintage comme ça. Le col, le grand col là est vraiment très beau. Et j'avais un tissu en crêpe rouge, rouge vraiment bien vif, bien profond. C'est un tissu que j'ai acheté il y a très longtemps sans savoir que je voulais faire cette robe. Et c'est seulement plus tard que j'ai fait l'association entre le patron et le tissu. Et malheureusement ça n'a pas marché, j'étais très triste. J'aurais pu modifier le patron pour faire une jupe moins évasée, qui soit moins parapluie comme ça. Ou raccourcir les manches ou adapter. Mais vraiment, j'adore le patron comme il est. J'aime beaucoup le fait que ce soit très évasé au niveau de la jupe. Et le bas des manches est super joli avec le petit poignet arrondi aussi. Donc voilà, j'attends de trouver un autre tissu qui puisse convenir pour faire cette robe. Oui, je pourrais facilement trouver du crêpe rouge en magasin. Mais moi j'aime bien les opportunités particulières plutôt que d'acheter directement un tissu pour un but donné, de faire la démarche d'aller en magasin pour un projet en particulier. Je sais que je vais bientôt le faire quand même parce qu'il y a 2 projets couture où j'ai besoin de tissus spécifiques. C'est un ciré jaune, il faut que je me couse un ciré jaune parce que j'ai déjà un ciré jaune mais il s'abîme et je sais que c'est un vêtement que je porte beaucoup parce que mon ciré jaune, bah, s'il s'abîme c'est que je l'ai quand même beaucoup porté. Oui, vu que mon but c'est de vraiment plus du tout acheter de vêtements en magasin, parce que voilà, ça fait des années que j'ai pas acheté de vêtements en magasin, j'ai pas envie de reprendre, même si c'est pour acheter quelque chose que je sais que je vais porter et que c'est pas du tout un achat compulsif ou déraisonné. J'ai quand même envie pour le défi de coudre tous mes vêtements, donc il va falloir que j'achète du ciré jaune. Ça va être un défi technique de coudre ce ciré jaune parce que le ciré ça a tendance à glisser sous le pied de biche de la machine à coudre, donc je pense que si je couds du ciré je le ferai avec mon pied de biche spécial cuir. Et surtout à chaque fois qu'on pique dans du ciré, notre couture est définitive parce que si on découd cette couture là, le trou de l'aiguille reste dans le ciré. Donc voilà, j'aurai la pression quand je vais coudre mon ciré jaune. Je sais pas encore quel patron je vais utiliser, mais je vais essayer de le faire moi-même. Et le deuxième tissu particulier que je vais acheter, c'est du tissu jean. Alors il y a un premier jean que je veux faire, c'est un jean noir avec de l'élastane pour faire un jean slim taille haute parce que j'ai un jean slim noir taille haute que je porte beaucoup, que je porte depuis des années et qui s'abîme. Donc pareil, il faut que je le remplace. C'est des pièces qui pour moi sont des basiques et que je veux remplacer dans ma garde-robe. Et peut-être aussi acheter un jean brut, donc un jean bleu foncé brut sans élastane pour faire un jean plus dans une coupe mom. Mais voilà, ça viendra dans un deuxième temps quand j'aurai fait mon premier jean. Voilà, c'est tout ce dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire